Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance sentimentale du week-end du 7 et 8 mai 2022. Alors, avec notre tirage pyramide, avec l'oracle de la sorcière noire. Vous savez que j'adore ce jeu, il est très parlant. Peut-être un peu crash par moment, mais il est absolument profond, très parlant. Un tableau avec la base, l'évolution et la finalité. Ensuite, nous irons chercher 3 cartes, 3 messages avec l'oracle des amoureux. Voilà, j'espère que vous allez tous et toutes bien. C'est parti pour notre guidance du 7-8 mai 2022, week-end du 7 et du 8 mai. Guidance du 7 et 8 mai 2022. Guidance sentimentale. Hop. Guidance sentimentale du 7-8 mai 2022. Alors, le démarrage. 3 cartes pour notre base. Deux cartes pour l'évolution. Et une pour l'aboutissement. Voilà. Alors, cage. Vous vous sentez enfermé, les amis, pour certains. Alors, je vous rappelle que c'est une guidance générale. Ça ne parlera pas à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous, vous parle. Si ça ne vous parle pas, vous passez à autre chose, les amis. La cage. Alors, la cage, elle nous laisse à penser que là, déjà, certaines personnes se sentent enfermées. Se sentent... on n'est pas... On a des pensées qui nous bloquent. On a des invalidantes, on va dire des obsessionnels, des pensées qui nous disent qu'on se sent enfermé, on est peut-être coincé dans le passé. Non, 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 non. Une cage, ça s'ouvre, les amis. Et là, il faut accepter d'aller de l'avant. Il faut accepter d'avancer. Il faut accepter aussi que de faire autrement, autre chose. Ça peut nous montrer aussi quelqu'un qui est continuellement en train de se poser des questions, là. On est sur quelqu'un qui, mentalement, se questionne beaucoup. Alors, avec le crapaud, là, ce qu'on nous dit, c'est qu'en fait, c'est un mal pour un bien, c'est le cas de dire. Hein. Vous voyez, vous vous posez beaucoup de questions. Bon, peut-être trop. Cette carte, elle nous dit aussi qu'il faut remède, potion, vous voyez. Il faut trouver faut trouver une solution. Peut-être vous posez-vous trop de questions. Peut-être êtes-vous trop dans le passé. Vous êtes trop négative. Vous savez, vous pouvez créer, c'est vous qui décidez de créer. Mais ce crapaud-là, il nous dit, attention, on est dépendant de notre passé, on est dépendant de nos idées noires, on est dépendant de ce que l'on peut penser obsessionnellement. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, elle peut aussi nous dire, cette carte, qu'on peut créer. On peut se soigner, on peut avancer, on peut guérir. Alors pour certaines personnes, on est peut-être en face de quelqu'un qui se sent enfermé et qui a envie de lâcher, qui a envie peut-être rompre entre guillemets, qui a envie de... Ou alors on peut être devant une rupture qui va être salutaire. Le chat. Alors ce chat, effectivement, qui nous dit d'attendre le bon moment pour agir, il nous dit de ne pas agir dans la précipitation. Tel un chat, vous savez, que l'on bondit, qui griffe, qui va trop vite. Non, non, non. Alors, peut-être aussi pour certaines personnes, on va dire, certaines personnes,
elles sont peut-être dans le jeu en ce moment. C'est dans le jeu, façon de penser, de parler. Elle ruse, elle ruse. Et vous rusez pourquoi? Pour pas montrer le vrai problème en fait. À la base, certaines personnes là se sentent pas bien dans leur situation. Elles ont des pensées obsessionnelles, elles ont envie de sortir, d'ouvrir la cage. Peut-être qu'on va vers un changement, une rupture qui peut être salutaire. Hein. C'est un mal pour un bien. Voilà. Mais on vous dit peut-être de ne pas agir tout de suite. Attention, soyez pas impulsif. Parce qu'on est peut-être en face de quelqu'un là qui a des pensées obsessionnelles et qui agit aussi, qui veut agir vite, qui veut être impulsif. Attention, réfléchissez bien à vos actes aussi et aux conséquences de vos propos. Alors oui, si vous avez envie d'agir, bien entendu, il va falloir le faire, mais est-ce le bon moment? Attention, là, cette carte, elle vous met en garde. Elle vous dit oui, vous allez pouvoir ouvrir la cage, vous allez pouvoir agir, vous allez pouvoir faire ce que vous avez envie de faire, mais peut-être que ce n'est pas tout à fait le bon moment, il faut attendre un petit peu. On est en face d'une personne, de personnes, là ça parlera vraiment pas à tout le monde, sentimentalement, c'est compliqué. C'est compliqué. Si c'est une nouvelle rencontre, je pense pas que vous soyez dans quelque chose qu'on va pérenniser. Pour d'autres, si vous êtes déjà avec quelqu'un, je pense que vous avez pas envie de continuer. Vous n'avez pas envie de continuer. Vous vous sentez bloqué. D'autres personnes ne se sentent pas bien dans leur mental. Se sentent, voilà, pour rencontrer quelqu'un, ça va être compliqué parce que vous êtes dans vos pensées toujours négatives, à ruminer, peut-être à ruminer du passé d'ailleurs. Hein. Mais là, on a le remède, on a la solution. On a la solution qui peut vous permettre d'agir comme un chat quand le moment va être venu. Qu'est-ce que va donner l'évolution? Ben oui, l'évolution, moi je ne suis pas très étonnée de tomber sur cette carte. Fragile, forcément, puisque vous-même ou la relation est fragile. Alors, si c'est vous, ben forcément, puisque là on est sur le remède. On est sur quelque chose qui est très fragile. C'est vous qui êtes qui peut-être pas soigné du passé. Alors vous savez, quelquefois, je veux dire, il n'y a aucune honte à essayer de se faire aider, que ce soit, comment on va dire... sophrologie par exemple, voilà, parce que vous êtes fragile et vous êtes donc instable. Pour d'autres, votre relation là en ce moment est fragile. Il y a des sentiments incertains qui peuvent voler en éclats. Hein. Là, on vous demande d'avancer prudemment. Mais d'ailleurs, c'est ce que le chat vous dit. Hein. Le chat vous dit avancez prudemment. Parce que tout peut voler en éclats. Faites preuve peut-être de ruse également. Peut-être qu'il y a du monde pas très honnête autour de vous, qui ne vous aide pas. Alors ça, évidemment, vipère. Hein. Peut-être aussi que vous pouvez faire preuve de paroles blessantes. Vous, ou on peut faire preuve de paroles blessantes autour de vous. Peut-être aussi vous a-t-on fait de fausses promesses. Et c'est peut-être le souci qu'il y a là. Vous sentez qu'en fait, on vous a fait des promesses. Vous voyez rien venir. Peut-être qu'on a fait preuve de ruse avec vous. Qui explique que vous sentez que la relation, elle s'effrite. Parce que on vous a fait des promesses qui n'ont pas été tenues. On vous a promis des choses. Peut-être aussi vous avez un environnement familial ou amical hein, d'ailleurs, qui est nuisible, qui est malsain, qui vous blesse, qui cherche plutôt à vous anéantir. Peut-être y a-t-il eu de la tromperie aussi. Ça parlera peut-être pas à tout le monde. On voit qu'en tout cas là, il peut y avoir des paroles blessantes, hein, des mensonges, des fausses promesses. Vous vous sentez vraiment prisonnier en fait, hein, et voilà, maintenant depuis un petit moment. Vous savez que vous pouvez avoir le remède, vous pouvez avoir la solution, je veux dire. C'est peut-être pas le bon moment d'agir, faites preuve de ruse, mais n'oubliez pas que la situation est fragile, vous êtes fragile, c'est tendu. On vous a fait des fausses promesses, il y a du monde médisant autour de vous. Là, ça me semble très compliqué. Que donne l'aboutissement? L'aboutissement vous demande de vous regarder. Alors, miroir, oui.
on regarde, on voit au loin, d'accord? Alors là, on essaie de se refléter en fait. On essaye de faire, comment je peux dire, cette carte vous invite en fait à regarder dans le miroir et à voir plus loin. Vous voyez quand même qu'il y a du soleil là. Alors même si là, ça ne va pas, effectivement, on ne va pas se mentir, pour certaines personnes, sentimentalement, c'est très compliqué, là, pour ce week-end. C'est très compliqué. Mais là, il y a l'espoir qui est là. Là, c'est la force de votre mental, je veux dire, il faut que vous réfléchissiez. Il faut que vous raisonniez calmement. Il faut plonger dans votre être profond, déjà. Alors, je veux dire invocation, il y a marqué invocation, je ne vais pas dire de prier, mais de voir vraiment au fond ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Cette carte, elle vous invite vraiment de voir quels sont vos besoins, en fait. Et de ne pas hésiter à nommer ce que vous avez envie, ce que vous voulez. Voyez, entre ce début qui nous invite à lâcher prise, enfin, parce que la situation ne va pas, il faut ouvrir les yeux, en avoir conscience. Et cette dernière carte qui, en fait, à la finalité, vous dit, voyez ce que vous avez besoin. Voyez plus loin. Regardez dans le miroir. Invoquez vos besoins. Voyez plus loin. C'est beau d'ailleurs, hein, c'est lumineux. Voilà les amis. Nous sommes devant une relation très difficile, très compliquée, fragile, avec des mensonges, avec peut-être de la trahison, avec de la tromperie, avec des ragots. Bon, vous devez agir, c'est ce que les cartes nous disent, mais attendez, ce n'est peut-être pas tout à fait le bon moment. Vous êtes fragile, vous en avez conscience. Voyez, avant d'agir, vos propres besoins. Ce que vous avez besoin, ce que vous avez au fond de vous, envie. Voilà les amis. Tirage très compliqué. Alors, honnêtement, s'il vous parle ou va vous parler, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Ça me fait très plaisir d'abord de vous lire et puis ben voilà, de savoir si ça vous parle. Alors, honnêtement, je trouve ce tirage très dur. Je vais tirer deux cartes avec le Lenormand pour voir un petit peu pourquoi sentimentalement ça ne va pas. Que se passe-t-il sentimentalement pour ce week-end du 7-8 mai 2022? Hop, elle a voulu partir. Il y a de la discussion. Oui. La discussion qui peut avoir mal démarré mais qui peut être en sagesse après. C'est le week-end du 7 et 8 mai. 7 et 8 mai. C'est ça, la carte du temps. Vous voyez, c'est pas encore temps de bouger. Bon. Alors, ben, voilà. Il va falloir discuter, les amis, calmement, bien entendu. C'est pas encore le temps, pas tout de suite, dans quelques temps. Vous le saurez à quel moment vous allez pouvoir mettre fin à cette relation. On voit bien qu'effectivement, il y a une fin. Voilà les amis, j'espère que, bah, écoutez, que ce tirage vous parle et va vous parler. Bien, nous allons prendre 3 messages avec l'oracle des amoureux. Alors, 3 messages s'il vous plaît avec l'oracle des amoureux pour le week-end du 7-8 mai 2022. Alors, quels sont les messages pour le week-end du 7-8 mai 2022? Alors, je vais vous lire les messages. Unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. En fait, on monte un puzzle, tout simplement. Confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Les amis, ce message est très fort, certes violent, mais très fort.
car effectivement, c'est ce qu'on a vu dans le tirage. Si vous avez vraiment conscience et vous acceptez que vous allez droit dans un mur et qu'il faut en finir, il faut voilà, passer à autre chose, reprenez confiance et acceptez-le. Ferme les yeux. Dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans la vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Les messages sont très forts. Oui, fermez les yeux. Vous vous rappelez la carte du miroir? Je vous ai dit, voyez au loin ce dont vous avez besoin, envie. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? De quoi avez-vous besoin? Eh oui, autorisez-vous à faire entrer la joie dans votre vie, effectivement, quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous traversez en ce moment. Voilà les amis. J'espère que ce tirage vous parle. J'espère que ce tirage vous plaît. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Merci pour votre présence. Merci pour votre fidélité. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à nous rejoindre, à activer la cloche pour ne rien louper, à mettre un pouce j'aime. Très important, ça permet de rendre la chaîne encore plus visible. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à bientôt.